Bonjour à tous, je viens vous présenter la licence pro développeur Big Data qui dépend de l'IUT de Bordeaux d'informatique et qui est mise en place à Périgueux. Dans la licence pro développeur Big Data, c'est une licence par apprentissage. On va avoir 400 heures de cours sur l'année. La plupart des cours sont donnés par des professionnels des entreprises qui viennent nous prêter main forte, partager leur savoir, partager leurs connaissances, partager leur enthousiasme. Et puis, il y a un tiers des cours qui sont donnés par des professionnels de l'enseignement, dont je fais partie. En plus, dans la licence, vous aurez 150 heures de projet tutoré, c'est-à-dire que vous aurez des problématiques très proches de l'entreprise à gérer par groupe de 3 ou 4 étudiants. Et essentiellement, dans la licence, vous aurez 3 semaines en entreprise pour une semaine de formation. Puisque vous passez beaucoup de temps dans l'entreprise, vous aurez un salaire, vous aurez une vie professionnelle et surtout, vous aurez ce qui vous permettra de travailler plus tard dans des conditions avantageuses, c'est un réseau, ce que n'auront pas d'autres styles de formation. Des exemples de projets études, on a un projet Neo4j ou Neo4j pour les anglophones sur la recommandation d'achat qui a été proposé par une entreprise de Périgueux, de Dordogne, Beauty Success. On a un projet d'open data pour le Sciences Po d'Avignon et on a la construction d'un moteur de recherche avec une gestion des mots-clés bien particulière qui ont été effectués cette année. Projet parmi d'autres. Et maintenant, je vais décrire les principaux thèmes de la licence, puisqu'on a affaire à une licence qui est totalement transverse et qui suit le parcours de la donnée en entreprise. Donc au début, vous avez des thématiques de récupération des données, comment est-ce qu'on fabrique une data factory ensuite. Ensuite, vous avez des problématiques de structuration des données, c'est la data gouvernance, comment est-ce que je sais que mes données sont de bonne qualité, où est-ce que je les range, comment je les rends accessibles à mes utilisateurs. La partie 3, c'est le business intelligence. Comment est-ce que j'organise mes données qui, en général, quand elles sont en flux d'entrant, elles sont un petit peu sales. Comment est-ce que j'organise, comment je les mets dans des tables propres pour qu'ensuite je puisse passer à la partie 4, qui est l'analyse de données, c'est-à-dire le machine learning, analyser, donc donner du sens à ces données et permettre des prédictions. Quelques exemples de partenariats que nous avons sur la récupération de données. Donc on a des problématiques d'open data, des données qui ont été divulguées par les gouvernements, par les collectivités territoriales, qui nous permettent de mieux comprendre la population française. La problématique qu'on a avec Sciences Po, c'est d'analyser les résultats des élections législatives ou présidentielles, par exemple, qui ont été divulguées par le gouvernement. Est-ce qu'on peut récupérer de façon automatique? Est-ce qu'on peut nettoyer ces données pour les rendre propres à l'analyse par les chercheurs et par les journalistes lors de futures élections? On a aussi des données de marketing, des données de construction avec IOR, et on a aussi des données qui sont plus sensibles et qu'il faut récupérer, qui sont des données médicales avec la clinique Francheville, donc clinique principale de la ville de Périgueux. Comment est-ce qu'on va récupérer ces données? Comment est-ce qu'on va les stocker? J'évoque le terme de data lake. On a des données de différents horizons, structurées, non structurées, semi-structurées. On a différentes sources de données. Il faut déjà mettre tout ça en réseau pour pouvoir les rendre accessibles. Puis, on voit la partie sud du lac. On va arriver à en extraire des informations essentielles pour pouvoir les travailler mathématiquement, pour pouvoir les travailler en data vis, c'est-à-dire visualiser nos données. Ce travail de mettre à disposition les données, c'est-à-dire les rendre intelligentes, est un travail conséquent, souvent inclus dans le terme de BI, Business Intelligence, le deuxième hashtag que je vous vois dans la liste. Mettre à disposition de ces données, c'est les ranger dans les tables claires. Et c'est 60-70% du travail qu'il y a à faire sur les données. Les récupérer, c'est facile, mais ensuite les rendre prêtes à l'analyse, ça peut être compliqué. Il va falloir joindre les tables, il va falloir définir des protocoles de vérification des données, etc. Le terme de dashboard, c'est un tableau de bord, c'est est-ce qu'on arrive à représenter visuellement nos données et nos outils pour manipuler nos données.
Une fois qu'on a des données bien rangées et prêtes pour l'analyse, eh bien, on va passer à l'analyse en elle-même. Donc, ce que j'enseigne, mais puisque c'est moi qui l'enseigne dans cette licence, c'est essentiellement les bases du machine learning. Alors, le vrai fondamental du machine learning, c'est les statistiques et beaucoup de mathématiques. Donc là, on essaye de proposer une couche assez légère de mathématiques parce que vous n'avez pas tous des profils mathématiques, bien qu'il y en ait. Et donc, il faut arriver à enseigner ces grands principes. Par exemple, comment est-ce que je fais pour regrouper, ça s'appelle la segmentation, pour regrouper des clients par type de comportement. Comment est-ce que je fais pour prédire mon niveau de vente pour le mois prochain? Quel modèle j'utilise? Pourquoi? Comment est-ce que je les critique, etc. Donc là, on est dans la couche sémantique. J'ai des données, je les analyse et il faut que j'en prédise quelque chose, que je fasse quelque chose de positif pour l'entreprise. Quelques exemples de décisions, quelques exemples d'algorithmes sur l'analyse de données. La prise de décision, c'est de l'arbre de décision ici en l'occurrence, qui va aider un médecin. Bon, j'ai pris un cas qui était très simple. Un médecin à choisir si son patient a une appendicite ou un rhume ou autre chose. Des questions qui vont orienter, où on va pouvoir appliquer ce genre de raisonnement à des situations purement entrepreneuriales. Dans telle situation, est-ce qu'il faut que je pose quelle question pour avoir quelle réponse? On va pouvoir modéliser et prédire. C'est une des spécialités du BI. Une fois qu'on a bien rangé les données, en général, la partie BI se charge de faire des modélisations simples de ces données. Les data scientists vont un peu plus loin certains data scientists vont plus loin dans l'analyse de données et font des modélisations plus complexes avec plus de souplesse ou plus de rigidité, plus de biais ou plus de variance, ou moins de biais et moins de variance, suivant la demande, suivant le besoin. On va évoquer les réseaux de neurones dans cette licence, comment est-ce qu'on arrive à les monter, à les structurer, à récupérer les données nécessaires à la construction des réseaux de neurones. On va parler aussi de segmentation. Donc, quand on a des panels de clients, essayer de décrypter quels sont les types de comportements que l'on a pour arriver à conseiller un client tel ou tel produit en fonction de son appartenance à un groupe. Donc, ça fait une licence professionnelle qui est très diversifiée. C'est une licence où on va coder forcément. C'est pour ça qu'on l'a intitulé développeur Big Data. Il y a du code, mais il y a aussi de la structuration réseau, parce que les données passent toutes par le réseau. Donc, on va parler d'hybridation, on va parler de structuration de nos réseaux, on va parler de RGPD aussi. C'est enseigné par le bâtonnier du barreau de Périgueux. Qui est-ce qui a le droit de partager les données? Comment est-ce que je les partage? Comment est-ce que je les envoie à une succursale? Comment, en tant que succursale ou sous-traitant, je me positionne par rapport à celui qui partage les données ou qui me confie les données? Il y a une partie de structuration de données. Donc là, on est sur de la base de données pure. On va faire du SQL. On va faire aussi plusieurs langages de NoSQL comme Neo4j, comme Elasticsearch, comme MongoDB. On va aussi mettre à disposition les données, c'est-à-dire les rendre visibles avec les algorithmes de data viz classiques. Donc là, il faut de la culture. Il faut savoir programmer ça avec du code. On le fait en R ou en Python. On le fait aussi dans un esprit esthétique pour que la donnée soit facilement explicable. Et on va passer sur le module d'analyse de données. Donc c'est plus mathématique. Bon, on essaye de franchir la couche mathématique pour être plus dans la compréhension. Et là aussi, on va coder et faire de l'algorithme, faire de l'algorithme, faire de l'algorithme pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Les professions en sortie de cette licence sont très diversifiées. Essentiellement, les gens qui sortent de la licence font des masters, des masters pro. Pas des masters généraux, des masters professionnels pour rester avec un contrat, pour rester dans le monde de l'entreprise, pour continuer à constituer ces réseaux, continuer à constituer ce capital de connaissances et cette capacité à gérer des projets. Donc, dans la structuration des données, on a énormément de travaux liés à l'alignement informatique, l'alignement du SI des entreprises. Dans la mise à disposition des données, on a énormément de postes dans le BI, dans la business intelligence. On a les données, mais il faut encore les trier, les classer, les ordonner pour les rendre exploitables. Et dans l'analyse de données, pour les meilleurs, on a la data science qui est, suivant les thèmes abordés de la data science, ce sont les différentes parties de la licence qui vont être abordées, soit plus scientifique sur la structuration des données, soit plus scientifique sur l'analyse de la donnée. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter ou sur le LinkedIn ou sur mon mail
si vous voulez plus d'informations.